bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 4 avril 2023. Allez, on y va. Aujourd'hui, il y a les 3 choix et j'ai pas préparé mes choix. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre le cristal de roche, la pyrite et l'améthyste. Voilà. 3 choix. Vous avez un petit message donc après le tirage du jour. Donc, le cristal de roche, la pyrite ou l'améthyste. Ok, allez, on y va. On va commencer déjà par un petit message du Tattoo Thérapie. Donc, j'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous bien. Allez, go. Un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on a le calme. Allez, il faut se recentrer là. J'ai l'orgueil. J'ai le désordre. Alors pour moi là, il y a quelque chose qu'il faut, il faut retrouver là le calme, d'accord? Il faut s'apaiser. Il faut retrouver un apaisement. Vous vous sentez perdu là, d'accord? Parce que il y a l'orgueil, on va dire. Alors cet orgueil, mais qui n'est pas pour moi mauvais dans le sens je suis orgueilleux, regardez-moi. Bon voilà, non, pas du tout comme ça. C'est-à-dire que là, vous vous demandez trop à vous-même, d'accord? Vous êtes trop dur avec vous-même parce qu'on a l'ego qui prend le dessus. On va dire l'orgueil dans le sens où vous voulez peut-être trop réussir. Alors c'est bien, d'accord? C'est pas négatif de trop vouloir réussir, mais peut-être que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire et que maintenant, il y a des choses qui vont se passer, qui doivent se mettre en place. Et là, il y a ce sentiment d'être perdu parce que peut-être que vous essayez encore de faire mieux, de faire encore plus. Et vous n'arrivez pas à vous apaiser parce que il y a peut-être là, à un moment donné, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui mettent des choses en action, hein, bien sûr. Hein, voilà. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, ok. Voilà, on a oui, on a l'orgueil, mais on a le moteur là. Vous voyez, on nous parle de moteur aussi. C'est trop. Vous faites trop chauffer le moteur, d'accord? Et vous vous sentez perdu. C'est qu'à un moment donné, vous avez fait tout ce qu'il fallait, d'accord? Donc maintenant, il y a des choses qui se préparent et qui se mettent en place. Vous ne pouvez, je vais dire, oui, continuer, mais pas faire encore plus que vous êtes en train de faire. Voilà. Et là, vous êtes un peu perdu parce que justement, ça va peut-être pas assez vite, ça va peut-être pas comme vous voulez, ça va, voilà. Et il va falloir s'apaiser là, se reposer pour certains. Hein. Oui, là, on vous dit revenir à soi, la concentration. Là, il faut revenir à vous, d'accord? Il faut, ouais, il faut se recentrer là sur vous et surtout s'apaiser. Ok, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai fait, alors ça peut être n'importe quoi, des démarches euh, pour sortir d'une situation. Il y a peut-être une attente, il y a les choses qui se préparent, d'accord? Mais là,
il faut se recentrer sur vous. Vous avez peut-être pour certains besoin de repos, euh, de penser à vous. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. OK? Maintenant, les choses vont se faire. Et vous vous sentez perdu parce que oui, ça va peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez, ça va peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Mais là, il faut se reposer, il faut se recentrer sur vous. Il faut s'apaiser. Et oui, on a la guérison, on a la lumière là. Vous voyez? Là, pour moi, les choses vont avancer. D'accord? Vous allez vers cette lumière. Vous allez vers une guérison. Mais besoin de se reposer, besoin de s'apaiser. Vous avez mis en œuvre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre. Si vous l'avez fait, bien évidemment. D'accord? Donc, ne vous sentez pas perdu, les choses vont avancer. Vous allez vers cette lumière, mais il y a vraiment besoin de stop. On souffle, on pense à soi, on se repose, on s'apaise. Ouais, et oui, on a l'ancrage. Hein. On a des émotions intenses là qui arrivent. Hein. On a une forte émotion même actuellement. Voyez, vous avez des, des fortes émotions dans le sens où on a une certaine volonté. Pour certains, vous avez de la pulsion, des pulsions, mais des bonnes pulsions, hein, d'envie, de réussir, de faire, d'avoir, bon, de sortir d'une situation. Mais là, il faut revenir à l'instant présent, il faut s'ancrer aussi. Hein, d'accord? Pensez à l'ancrage. Il faut vraiment vous recentrer. Parce que là, vous êtes en train de vous épuiser pour certains. Vous êtes en train de vous épuiser parce que je vous dis, vous en demandez peut-être trop alors que les choses se préparent. D'accord? Pour moi, vous avez fait certaines choses déjà. Je vous dis pas de tout laisser tomber, hein, voilà. Mais voilà, on ralentit le rythme et on pense à soi. Voilà pour le message. Que je prends pour moi aussi. Allez. On y va pour le tirage du jour. Je commence avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Allez, tirage du jour du mardi 4 avril 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, alors il y en a qui vont peut-être se lancer dans un travail de médium, clairvoyante, cartomancie. Bon, attention, alors il y a des fois, bon, je dis rien. Non, je vais le garder pour moi. Bon, voilà, hein, il y en a qui peuvent se lancer là dans un travail, on va dire, peut-être spirituel. Ok. Là, il va y avoir une situation qui va être plus claire au niveau du travail. Oui. Oui. Ouais, il y a une situation qui va s'éclaircir au niveau du travail. Alors pour certains, vous allez ressentir de la jalousie. Vous allez ressentir de la jalousie pour un travail. Ouais.
Allez. Allez, on a de la prudence, on est derrière son bouclier, là on se protège un peu. On se protège un peu parce que ben il y a une situation où on va essayer de vous culpabiliser, on va vous faire des reproches et vous allez vous sentir coupable. Ouais, c'est un peu l'angoisse quand même, hein. C'est un peu l'angoisse on a au niveau de la santé là, mais pour moi la santé là, c'est plutôt par rapport à ces reproches, vous voyez? Vous êtes en mode je me protège de tout ce qu'on est en train de me mettre sur le dos, d'accord? Concernant peut-être une situation familiale, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on retrouve de la tranquillité. Donc il y a une situation là qui vous gêne, alors qui peut être, qui peut concerner votre famille. Ça peut être effectivement des membres de votre famille là, d'accord, qui vous font des reproches et vous vous mettez en mode protection hein, parce que ça vous rend un peu malade là, hein, ces reproches, cette culpabilité. Donc, ou c'est des membres de votre famille, ou c'est des personnes autour de votre famille, ou c'est par rapport à une situation familiale. Mais on retrouve de la tranquillité. Allez, on a un entourage proche, on a la porte qui s'ouvre, on a des signatures, on a des contrats, on a des compromis. Bon, il y a vraiment des choses qui se signent, qui s'actent. Il y a vraiment... Oh, il y a... Bon, là, pour certains, on a un couple. Alors, pour certains, il y a une amitié, là, qui peut se transformer en relation amoureuse. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça. Donc, voilà, hein, on a un engagement avec cette personne. Voilà, il y a des compromis, on va faire des compromis avec cette personne. C'était pour moi quelqu'un que vous connaissez déjà et qui était un ami, mais là, ça se transforme en relation amoureuse. Alors peut-être que c'est pour ça, hein. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous faire des reproches, vous dire mais pourquoi tu te mets avec cette personne, c'est un ami, attention, nani, nana. Bon, voilà, hein. Vous avez peut-être là, pour certains, on a un entourage plutôt favorable qui est peut-être là pour vous, qui effectivement est là pour vous soutenir par rapport à une situation de famille. Une situation de famille où c'est pareil, vous pouvez là ouvrir la porte à un engagement au niveau d'un couple, hein. Vous faites des compromis là, mais il y a des membres de votre famille qui sont là et qui vont peut-être vous faire des reproches par rapport à cet engagement avec cette personne. Mais là, on a quand même les amis qui sont là et pour moi qui vous soutiennent, hein, voilà. Vous avez quand même un entourage proche qui est là, à côté de vous, qui vous soutient, malgré les culpabilités que certaines peuvent vous faire, ou vous, vous avez une certaine culpabilité. Parce que ben là, vous avez décidé, vous, peut-être, euh, d'arrêter une relation, hein. D'arrêter une relation et là on signe, il y a des compromis et on signe un divorce, hein. Vous signez quelque chose aussi que vous désirez fortement, d'accord? Donc vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez, vous avez un désir fort d'avoir quelque chose, un projet ou autre. On va vous faire des reproches. Vous avez quand même de l'aide, du soutien, mais il y a des choses qui se signent. Ouais, vous voyez, il y a quand même
Alors, il y a cet ami hein, qui peut devenir, là, votre rêve, c'est d'avoir une relation amoureuse avec cet ami. On l'a là, il y a une ouverture qui se fait, ok, bon, il y a des compromis et ben, on va se mettre ensemble. C'est ce que vous souhaitez. Il y a ces amis, cet entourage qui vous soutiennent pour ce que vous voulez vraiment, hein. Il y a une très belle évolution hein, par rapport à un engagement amoureux. Une très belle évolution par rapport à ce que vous souhaitez, que vous désirez fortement. Ça peut être quelque chose que vous désirez fortement dans la relation amoureuse aussi, hein. Alors là, c'est un entourage proche qui est là, qui vous soutient, qui vous aide. Et là, avec votre autre, vous vous engagez à un projet. Voilà. Donc là, on signe, il y a une très belle évolution. Il y a des compromis, hein. Voilà, il y a des compromis qui se font vraiment là pour une situation familiale avec quelqu'un. Ouais. Euh, pour un projet ou autre, hein. Alors, ça va prendre un peu de temps quand même. Ça va prendre un peu de temps. Pour certains, voilà, il y a un compromis qui est fait parce que pour moi, il y en a qui peuvent ouais, signer un divorce, mais vous vous mettez d'accord, hein, vous vous mettez d'accord. Ça va prendre le temps. Alors, il y a cette amitié qui peut se transformer donc en relation amoureuse. Bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps par rapport à autre chose. Un projet, quelque chose que vous désirez fortement. Oui, ça va se faire. Il n'y a aucun problème, ça va se faire. Euh, il y a des compromis, des conciliations qui se font peut-être avec votre autre, avec vos enfants, avec des membres de votre famille par rapport à ce que vous désirez fortement. On va voir avec le temps. Le rêve aussi, c'est peut-être, oui, là, oui, attendez, je vais faire ça. Là, il y a des discussions, hein, ok. Et avec le temps, là, on a de l'argent, donc ça peut être une discussion que vous avez, il y a quelque chose où effectivement vous allez avoir de l'argent. Alors oui, il y en a, c'est pour un divorce, hein, d'accord? C'est pour un divorce, vous allez discuter, vous mettez d'accord, ok. Avec le temps, bon, vous allez peut-être récupérer de l'argent par rapport à ce divorce, mais le fait de divorcer, voilà, vous allez quand même évoluer dans votre vie, vous avez quand même des gens autour de vous, un entourage proche qui est là, qui vous aide, qui vous soutient. Il y a des discussions pour cette amitié qui va ben, se transformer en relation amoureuse et avec le temps, ben, on a, alors c'est pas de l'argent, mais là on a quelque chose de très beau au niveau de la relation amoureuse. Donc, il y a peut-être voilà des discussions que vous allez avoir ensemble, que vous allez avoir peut-être en famille par rapport à cette amitié qui se transforme en relation amoureuse, parce qu'on a vu que voilà, hein, il y avait quand même des gens qui pouvaient vous faire des reproches. Par rapport à ce que vous rêvez fortement, d'accord? Peut-être que là, en couple, vous avez des projets, d'accord? Donc vous en parlez, ça va mettre du temps, mais peut-être que ça va mettre du temps peut-être parce qu'il vous faut une somme d'argent pour signer quelque chose ou faire un projet, mais pour moi, ça se fait. Donc là, on en discute, on se met d'accord et c'est OK. J'en remets une sur la parole. Mais de toute manière, les choses vont évoluer. Alors ça va mettre peut-être un peu de temps. Ou pour avoir une somme d'argent. Ouais, il y a vraiment là une discussion au sujet de la famille, au sujet d'une situation du passé qui concerne le couple. Comme je vous ai dit, il y en a qui vont décider. Mais si vous décidez de divorcer, tout va bien se passer. Vous voyez? Il y a quelque chose qui fait que vous avez un entourage qui vous aide. Vous, ce que vous souhaitez, c'est d'ouvrir la porte, on va dire, à quelque chose de mieux dans votre vie, mais ça va passer par ce divorce. Mais vous allez en discuter avec vos enfants, peut-être avec votre autre, ok, et on va discuter de ce divorce. Ça va prendre le temps, mais c'est ok, ça va se faire, et peut-être que justement vous allez avoir une somme d'argent par rapport à ça.
Il peut y avoir là des discussions, au niveau d'un héritage, hein, aussi, hein. Et ça a mis du temps, mais là, l'argent va enfin arriver, d'accord? Il y a des discussions, d'accord, que vous avez par rapport à cette personne qui peut arriver dans votre vie, là, qui est amie, mais qui maintenant va être une relation amoureuse. Donc on en discute peut-être avec vos enfants, vous en discutez avec votre famille, mais les choses se passent. Et si c'est pour d'autres projets concernant des membres de votre famille, votre autre, c'est bon, ça met du temps, mais ça se fait. Allez, sur de la tristesse, on a de la réussite, hein. Allez, tirage du jour. Ah, je retourne. Ah, elles sont à l'envers. Bon, attendez. J'aime pas, elles étaient tout à l'envers. Bon, là, on a du blocage, on se sent... J'ai la carte de l'envoûtement, mais bon, on va pas s'affoler. D'accord. Alors, il y en a par rapport à... Là, on a quand même le cloître, on a... Bon, alors c'est l'envoûtement, mais c'est aussi le cloître, on peut me parler d'hôpital, hein, d'accord? D'hôpital, alors on a pour vous le consultant, la consultante, mais on a un homme. C'est peut-être pour un homme que vous connaissez, peut-être votre autre. Donc c'est peut-être simplement votre autre, puisque si vous êtes homo, eh ben c'est votre autre, d'accord? Donc là, il y a peut-être, là par rapport à l'hôpital, d'accord? On a une guérison qui arrive, hein, d'accord? Par rapport à une situation de blocage, d'enfermement, il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui se fait, on retrouve une stabilité derrière, hein. Donc ça peut être pour un problème de santé, hein, où on a ça a nécessité aussi une hospitalisation. Ça peut être un blocage qui est là dans votre vie, un sentiment d'être enfermé par quelque chose. Il y a une guérison, ça veut dire que les choses s'améliorent. Ah ben voilà, je retrouve la guérison, hein. Guérison au niveau de la santé, guérison au niveau d'une situation, d'accord, qui s'arrange, vous retrouvez de la stabilité au niveau de votre santé ou au niveau d'une situation qui va s'arranger, d'accord, où on se sentait bloqué, où les choses étaient bloquées, vous n'arrivez pas à avancer, bon voilà. Là au printemps, hein. C'est pour le printemps là, ok, donc on est dans l'espérance que les choses se transforment, super. Allez, on va voir ce qu'on a là, mais là, dos de deck, amélioration, santé, amélioration d'une situation, ça se stabilise, là maintenant au printemps. Vous êtes dans cette espérance que les choses se transforment. Allez, on a un isolement. L'isolement peut représenter là pour moi justement ce côté hôpital aussi. Cet isolement peut représenter aussi de la déprime. Vous voyez, ce sentiment d'être seul, d'être enfermé, de se sentir pas bien, d'être là au milieu, là, hein, voilà, au milieu, et que vous ne puissiez pas avancer. Vous êtes bloqué. On retrouve là, on a la balance, on retrouve un équilibre, d'accord? On a la créativité. Donc là, ça y est, des choses nouvelles vont se créer. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a la création, création d'un nouveau projet, création où effectivement on sort
d'un problème aussi de santé. Il y a la naissance, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Okay. Et on a de l'abondance. Bon, parfait, parfait. Ça peut être là pour certains au niveau vraiment d'un travail, au niveau d'un commerce, hein, où ça a été très compliqué. Ça a été compliqué, mais pour moi, de nouveau, là, vous allez avoir de l'abondance au niveau de votre commerce. Vraiment. Vous allez peut-être pouvoir maintenant, pour certains, ouvrir peut-être un nouveau commerce. Il y a ça aussi. Quoi qu'il en soit, on retrouve par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la situation du dos de deck, d'accord? Là, par rapport à cet isolement, ce blocage, cet hôpital, on retrouve un équilibre. Et là, quelque chose de nouveau se crée dans l'abondance. Alors l'abondance au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau de toute autre situation, tout autre domaine. Hein. Oui. Il y a une décision qui est prise. Et oui, on vous a barré la route quand même. Hein. Il y a eu une interdiction. Vous étiez bloqué hein, pour les personnes qui avaient là un problème de santé. On voit qu'il y avait un blocage. Hein. Voilà, un blocage pour avancer, pour être mieux. Mais là, il y a une décision qui est prise et il y a une nouvelle direction qui est prise là pour que les choses reprennent un équilibre, une stabilité. Ouais, on a cette espérance. Ok. Il y a encore un peu des efforts à faire. Hein. Alors, pour certains, hein, on vous a bloqué, vous vous êtes trouvé peut-être par rapport à un commerce, hein, voilà, ben, c'était bloqué, peut-être que toute la situation qu'on a vécue depuis quelque temps, hein, ça fait un long moment maintenant, voilà, il y a eu un blocage, mais il y a quelque chose qui se fait. Hein. Là, je parle au niveau du professionnel, au niveau d'un commerce, au niveau d'un commerce qui peut maintenant se créer quelque chose de nouveau aussi. Donc, vous êtes dans l'espérance. Mais il y a une décision qui va être prise, il y a une nouvelle direction qui va être prise vraiment au niveau d'un commerce. Hein. Alors, ou la création, ou votre commerce qui a été où ça n'a pas été facile, où on vous a barré la route, ou pour créer hein, un nouveau commerce, ou une nouvelle entreprise aussi, on vous a barré la route, ça a été compliqué, il y avait des obstacles, bon, voilà. Gardez l'espoir, il y a encore quelques efforts à faire, mais là, c'est bon, ça va se faire, d'accord? Pour ce qui est au niveau de la santé, oui, vous êtes dans l'espoir. Alors, allez, ok, vous êtes resté bloqué, ça n'a pas été évident parce que peut-être vous étiez hospitalisé, vous étiez peut-être alité. Bon, on vous dit gardez espoir, il y a encore un petit peu des efforts à faire, d'accord? Pour toute autre situation où vous vous sentez bloqué, où on vous a barré la route, il y a eu des obstacles, encore un peu d'effort, d'accord? Oui, vous êtes dans l'espérance, mais là, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver quelque chose de plus stable. Il y a des décisions qui sont prises, il y a une nouvelle direction. Donc, allez, encore un peu des efforts, mais là, il y aura quelque chose de nouveau. Je vais quand même les recouvrir. Allez, il y a un événement proche qui arrive. Hein. OK. Et l'effort d'être dans cette sagesse, de patienter, c'est bon. Là, il y a un événement proche qui arrive où les choses vont vraiment se rétablir. Que ça soit pour la santé, que ça soit pour une entreprise, pour un commerce, pour un travail, pour une situation de blocage où on a vu c'était bloqué, où on était enfermé, bon, il y avait quelque chose. Là, oui, beaucoup d'efforts a été demandé parce qu'il y a eu beaucoup de blocages, d'obstacles, mais là, vous êtes dans l'espérance, il y a une décision qui est prise, il y a une nouvelle direction qui est prise
cet événement est proche et on voit que oui, ça vous a demandé beaucoup d'efforts et encore un petit peu, et vous avez été sage, vous avez été patient et là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Allez, on en a 2. Bon, très bien. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voyez, on a parlé juste d'efforts avant. D'accord? Donc, tenez bon. Tous vos efforts vont vous amener vers de la nouveauté. Et qu'est-ce qu'on a là? La nouvelle page. Donc là, ça vous annonce des changements. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc on tient bon, tous les efforts qu'on a pu fournir, et je me mets dans le lot, je vous le dis, il va y avoir des changements. Donc il y a de belles choses qui s'annoncent. Allez, on y va, on continue, on fait les 3 choix et on va prendre la triade. Pour le cristal de roche, donc un message pour vous avec la triade. Allez, pour les personnes qui ont choisi la triade, qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît, un petit message. Personnes qui ont choisi le cristal de roche. Bon, alors là, on a besoin d'ancrage, hein. D'ancrage et de s'enraciner. Là, c'est vraiment, allez, je m'enracine, je m'ancre, je fais la terre et le ciel, hein. Méditation et ancrage, hein. D'accord? Là, il faut que vous retrouviez un équilibre, hein, d'enracinement, ouais, d'ancrage, hein. Là, il faut être vraiment pas trop ancré et pas trop perché. Il va falloir équilibrer les deux. Donc pour ça, vous avez de la pratique, hein. Il y a la méditation, d'ancrage, hein, comme je le fais moi, hein, comme j'ai fait l'atelier. Hein, donc, et là, oui, il faut vraiment là se reconnecter là, à la terre, au ciel. Allez, on a l'eau, on a les erreurs et les épreuves. Bon, là, vous êtes dans une période où il y a beaucoup d'émotions, mais d'émotions plutôt négatives, on va dire, parce que c'est comme si vous vous en vouliez là, de vous être mis dans des erreurs, dans des difficultés. Ouais. Et là, du coup, vous avez des émotions qui font que ouais, vous regrettez certaines choses. Ok, vous avez la bénédiction. Alors oui, ok, vous regrettez certaines choses, d'accord? Bon, vous regrettez certaines choses que vous avez pu, certaines situations, certaines choses que vous avez décidées, certaines directions que vous avez prises, mais vous avez la bénédiction et on a la foudre. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer et c'est le moment là. C'est le moment. Alors oui, ok, ok, vous êtes dans ces émotions. Là, on vous dit, c'est le moment là d'avoir un déclic. Vous n'allez pas pouvoir rester dans ces émotions-là. Il va falloir faire quelque chose. D'accord? Il va falloir se décider à faire quelque chose. Et on vous dit, c'est le moment là d'avoir un déclic. Au lieu de vous morfondre, ne le prenez pas comme un reproche, hein, mais voilà, au lieu de rester dans ces émotions négatives parce que oui, j'ai pas été dans la bonne direction, oui, j'ai fait cette erreur-là, oui, je suis dans des difficultés. Là, on vous dit que c'est le moment là d'avoir un déclic
pour avancer. Et c'est pour ça il faut vraiment vous ancrer là, hein. Il faut vous recentrer là, hein. Il faut vous réaligner là, hein. Et j'ai le frère. Le frère là, pour moi, c'est, vous voyez, on se regarde dans un miroir. Il faut vraiment là, vous regarder dans le miroir, ok, et avoir ce déclic, ne pas se mentir à soi-même, voir la réalité des choses aussi. Parce que vous êtes dans une situation là où vous morfondez, on va dire, d'accord, dans le sens où oui, il y a, au niveau des émotions là, du psychique, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas à l'aise, vous ne vous sentez pas bien, vous regrettez, vous en avez marre, vous êtes dans des difficultés. Mais pour certains, on vous dit aussi de regarder la réalité des choses. Et là, d'avoir ce déclic, de se dire c'est le moment de me regarder, hein, face à moi et de prendre certaines décisions. D'accord? Oui, je vais en remettre une quand même ici. Et oui, là on vous dit, vous voyez, il va falloir vraiment vous faire face, hein. Il va falloir vous faire face et, euh, et justement tirer des leçons de ce que vous vivez ou de ce que vous avez déjà vécu pour sortir de ça. Parce que vous n'êtes pas bien. Mais là, il faut avoir un déclic, hein. Il faut avoir un déclic, vous dire, ben non, mais là, je peux plus. Je peux plus. Je suis pas bien, je fais peut-être que pleurer, je me sens pas bien, parce que pour moi, vous êtes conscient, d'accord? Alors peut-être qu'il faut bien que aussi vous vous regardiez en face et pas vous mentir, parce qu'il y en a qui vont s'entêter peut-être à vouloir rester dans cette situation en se disant oui, mais les choses elles vont s'améliorer, oui, mais ça va aller. Alors que je pense que là, on vous dit que non, d'accord? Et qu'il faut tirer des leçons. Et on vous dit, c'est le moment là d'avoir le déclic. Voilà pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Allez, on passe à la pyrite. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît, un message. Vous aussi, hein, on l'avait pour le premier groupe. Oui, ça fait quelque temps là que peut-être vous vous regardez, hein, vous vous faites face à face et vous posez des questions là. Est-ce que je suis pas en train de me mentir à moi-même? Ouais. Et vous vous posez déjà la question, ça fait quelque temps, hein, que vous vous posez la question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis pas en train ouais, d'être dans une illusion? Est-ce que je me mens pas à moi-même là? Allez, il y a un renouvellement d'énergie. On a l'oméga. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, hein. Il y a un changement d'énergie qui arrive pour vous, hein. Ouais. Ouais, il y a des énergies, il y a quelque chose qui va s'équilibrer là. Il y a ce côté énergie yang yin qui vont s'équilibrer. Vous changez de cycle. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Il y a une très belle protection. Et ouais, vous avez des doutes, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à la coupe. Vous vous posez des questions là. Vous vous posez des questions. Par contre, l'oméga, c'est on regarde un peu en arrière tout ce qu'on a vécu pour changer de cycle, hein, aussi, hein. Bien entendu, si vous ne tenez pas compte de tout ce que vous avez vécu, vous allez rester dans les mêmes énergies, hein. D'accord? Alors, on voit que vous questionnez pour une situation, quelle qu'elle soit. D'accord?
Là, il faut faire appel à votre intuition et à votre côté énergie masculine où, voilà, je rentre aussi en action, hein. D'accord? Là, je fais marcher l'intuition, je fais marcher, on va dire, le mental aussi, mais j'équilibre tout ça pour changer de cycle et on voit qu'il y a des doutes là. Alors, il y a des doutes, pourquoi? Il y a des doutes parce qu'il y a peut-être une situation là, vous avez envie de changer quelque chose et il y a des doutes, vous êtes tenté par quelque chose, vous hésitez. Alors attention, hein, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est que attention à ne pas être tenté par quelque chose qui peut être un schéma répétitif, hein. Parce que là, comme je vous ai dit, hein, c'est à vous là d'équilibrer un peu, voilà, hein. On fait appel aussi à écouter son âme là et à mettre des choses en action, bien entendu. Mais il faut changer des énergies. Attention à ne pas euh, retomber dans un schéma répétitif, être tenté par quelque chose qui va vous remettre dans les mêmes énergies. Et là, vous vous posez des questions par rapport à ça. Bon, on a une réussite, hein. Ok. Pour moi, je pense que vous allez faire le bon choix. D'accord? Vous êtes tenté par quelque chose, ok, mais vous allez vraiment réussir. Alors, par ce quoi vous allez être tenté, voilà, hein, c'est peut-être positif. Par contre, il va peut-être falloir faire les choses différemment, pas refaire les mêmes erreurs que vous aviez peut-être fait auparavant. Alors, erreur entre parenthèses, d'accord? Mais là, oui, pour moi, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Il faut vraiment prendre compte de ce que vous avez déjà vécu auparavant, hein, écouter son cœur et s'imposer aussi, voilà, hein, mettre des choses en action. Il y a quand même une belle protection aussi qui est là. Oui, vous avez des doutes, d'accord, mais des doutes par rapport à une situation, mais il y a quelque chose de positif. À vous quand même de changer certaines choses, hein, de renouveler des énergies, de pas retomber dans les mêmes énergies que le passé. Allez, on va prendre l'améthyste. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Eh ben, on a eu pour les 3 choix, ouais, vous voyez que je mélange et que je coupe, hein. On a eu le frère pour les 3 choix. Donc là aussi, hein, il y a une libération d'âme, mais faites-vous face, hein. On se ment pas à soi-même, hein. D'accord? On se ment pas à soi-même, on écoute son âme, hein. Quand je vous parle de votre guide intérieur, c'est votre petite voix, c'est votre âme. Il faut vraiment essayer de l'écouter pour pas se mentir à soi-même et pour pas aller dans une situation qui ne va pas vous correspondre, hein. Allez, il y a la mort, donc il y a la fin, là, il y a une renaissance. Il y a la méditation, il y a l'éternité, ben, c'est pas mal. Donc là, il y a la fin d'une situation. Vous voyez, on a une méditation, on a la méditation, il y a une réflexion qui est vraiment prise pour mettre fin à une situation et pour retrouver un équilibre, d'accord? Pour retrouver une stabilité là.
Ouais, vous avez le sceau. Ok. Waouh, super, super. Vous avez une belle protection. Il y a vraiment quelque chose qui renaît. Mm. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un changement là qui se passe. Ça peut être vraiment intérieur aussi, intérieurement. Il y a peut-être une situation au niveau matériel, on va dire, qui peut se changer, mais il y a quelque chose de très, pour certains, il y a une évolution spirituelle qui se fait là. Mm. Ouais, il y a de l'ordre qui revient. Il y a de l'ordre. Pour moi, il y a, alors certains vont vraiment, ouais, certains vont vraiment avoir un éveil spirituel qui se fait. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Oui. D'autres, pas tout le monde est à ce niveau-là d'éveil spirituel, chacun s'éveille à son rythme. Euh, Là, il y a quelque chose qui revient dans l'ordre. Vous mettez fin à une situation où on voit, il y a eu des grandes réflexions, il y a eu, on s'est posé, on a bien réfléchi, on retrouve de la stabilité, il y a une très belle protection. Les choses changent, hein. Et là, on retrouve de la justesse, on retrouve de l'ordre dans sa vie. Ou pour certains, c'est intérieur. Intérieurement, il y a quelque chose qui change en vous. D'accord? Il y a un éveil, il y a plus d'écoute, on s'écoute beaucoup plus. Et vous voyez, il y a une mutation, mais cette mutation, c'est au niveau de vos énergies pour certains. Certains, ça va être au niveau de leur vie, du matériel, du, du travail, enfin bon, vous voyez. Et d'autres, c'est vraiment intérieurement, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une renaissance. Il y a vraiment un éveil qui se fait. Voilà pour vous. Pour le troisième choix. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, prenez soin de vous, bien entendu. Et on se retrouve demain. Bisous.